L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui est là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Bonjour à vous tous, très heureuse de vous rencontrer pour cette nouvelle édition Pied poudré pour cette semaine. Nos respectueuses salutations à l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Monseigneur Marc-Soran Isidore, au vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince, le révérend Père Francky Désir, nos respectueuses salutations au révérend Père Frenzy Petit-Homme Petite-Maman Marie, curé de la paroisse universitaire. Nos salutations au révérend Père Delva Joseph, vicaire de la dite paroisse. Nos salutations vont également à tous les religieux, tous les laïcs et tous les bienfaiteurs qui ont permis, d'une manière ou d'une autre, la nouvelle réalisation de ce journal Pied poudré. Voici l'essentiel de l'actualité pour cette semaine. Sur le plan local, fête Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Aparecida dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Messe du 28e dimanche du temps ordinaire de l'année A de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Gala de la Fondation Fouille Petite-Maman Marie au Royaume. Solennité de Saint-Gérard de Magella de la paroisse Saint-Gérard de Carrefourfeuille et à Léogane. 47e sortie émission Ticosé à Penouillot est réalisée avec révérend Père Nixon Brenelus qui s'est curé paroisse Saint-Gérard Magella dans Carrefourfeuille. Sur le plan international, retour sur l'audience générale du pape François. N'a pas un petit pause, n'a pas tout à l'air pour développement journal Pied poudré pour semaine ça. Merci d'être toujours d'un autre pour le développement de ce journal Pied poudré pour cette semaine. Sur le plan local, après belle neuvaine qui était réalisée en l'honneur de Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Aparecida, sous thème « Sur Dieu je prends appui et rien ne me fait peur ». Jour qui était 12 octobre là, c'était belle fête dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, jour fête Notre-Dame d'Aparecida. On suit ensemble un extrait de la messe là. Je vous salue, Mère
sans toi. Heureusement, le de Dieu. Ave Maria, Ave Maria, Monseigneur Kenel Alphonse, évêque de Fort-Liberté, et révérend Père, chers internautes, chers amis du Seigneur, bonjour et bonne fête. Bonjour ma sœur, merci et vous de même. Après nos jours de prière, sous la conduite de l'Esprit Saint, nous sommes rassemblés en ce 27e jeudi du temps ordinaire de la liturgie pour fêter Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Aparecida. Nous remercions le Seigneur pour les merveilles réalisées dans la vie de Marie, sa fille immaculée. Nous lui exprimons notre profonde gratitude pour le don de cette mère sans pareil, maman Aparecida. C'est cette qui nous toutes connaît l'histoire Tistatissa, qui trois péchettes et joignent dans un nas, yon lè yon t'a pêché dans fleuve Paraïbi dans Brésil. Yon te joint quoi avant et peut-être là après. Depuis Statissa qui te fleuve là, la femme éveille, tout côté yon mette li. L'église cathédrale yon bâti 23 petits pour recevoir pèlerins. Finalement, yon construit dans la ville Aparecida, yon coquine l'église et c'est la chrétien sorti tout côté sur Fastéa pour venir vénérer maman Aparecida. Après un voyage au Brésil, révérend Père dit petit homme, petite maman Marie, qui répare cela, porter un estati Notre-Dame d'Aparecida qui est placé dans l'église là. Depuis les saints, nous vénérons maman Aparecida chaque mardi dans l'année et nous fêtons tant que ça doit être fait. En cette occasion, le texte liturgique nous invite à contempler le rôle particulier et hautement spécial de la Vierge Marie dans le plan divin de notre salut. En cette belle fête, nous admirons notre Mère du ciel, comblée de grâce, qui est la nouvelle Ève, l'étoile qui annonce le soleil de la délivrance pour tous ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. N'a la prière dans la messa pour le pays d'Haïti et pour tout Haïtien qui a souffert à cause État pays ça qui a pas fini chaque jour plus. Confions en la puissante intercession de Notre-Dame d'Aparecida, notre Église, nos familles, notre pays, notre vie. Bonne célébration. Merci ma sœur, à vous de même. Frère Maximio, avant moi entrer dans la méditation que je voulais faire avec nous, l'occasion faite Notre-Dame de l'Immaculée d'Aparecida, il y a 3 questions que je voulais poser nous. 3 questions essentielles pour un renouveau de vie. Que cherchez-vous? Que voulez-vous? Que désirez-vous? Voilà, 3 questions. Que cherchez-vous? Que voulez-vous? Que désirez-vous? 3 questions ça permettent que nous situions. D'ailleurs, en écoutant l'évangile de Saint Jean, c'était la première question de Jésus dans l'évangile. Quand les disciples de Jean le suivaient, que cherchez-vous?
question ça est fondamentale et la permettre que nous comprenions un ensemble de faits dans la vie. Non? Après 9 jours de prière, voilà, nous avons temps encore, jeudi, pour nous consacrer à Notre-Dame. Certainement, c'est parce que dans nos chaque qu'il a, et c'est sur ça que je voulais attirer attention, non? Dans nos chaque qu'il a, il y a un désir. Dans nos chaque qu'il a, il y a un vouloir. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la vie, non? Si on n'a aucun désir, si on n'a aucun vouloir, tout est fini. Tout est fini. Si pas quelqu'un qui a animé, vous voyez, dans le mot animé, il y a le mot âme. Si pas quelqu'un qui a animé la vie, non, tout est fini. La messe 28e dimanche temps ordinaire année 1 en paroisse universitaire était présidée par le révérend père Delva Joseph et animée par Gaël Gaspard, Bébé Jean-François et Chelsea Beverly Benoît sous direction Maestro Timo. On suit ensemble extrait de la messe là et réaction quelques fidèles après la messe là. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon. Répondant à ton appel, nous chantons ton nom. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs et fais-nous par ta bonté devenir meilleurs. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en
ensemble avec Samuel, encore une fois, bonjour. Bonjour mon Père. Après nous fin passé une semaine qui est très mouvementée, surtout dans la zone métropolitaine. Non? Ce n'est pas seulement Haïti qui est bouleversé, ce n'est pas seulement la zone métropolitaine qui est bouleversée, c'est tout le monde là qui a secoué, c'est tout le monde là qui secoue, et nous tous et nous chaque, nous participants vivent une série d'expériences qui pas arrêter avec expérience. Malgré tout, nous qui avons capacité de résilience nous, lui permettent nous adapter nous avec toute situation pour nous capables de vivre. En pile là nous c'est effort à faire, en pile là nous son protocole n'a sauvé, pas rien vrai cap marcher. Si des genoux au confirmer, c'est pas un privilège, ni tout c'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Une grâce que nous pas même mérité, mais dans la miséricorde de Gamette là, toujours campé beaucoup côté nous. Et c'est sous bon Dieu nous courir la vie nous. Nous pas de droit peur, rien pas faire non peur malgré le monde là a bouleversé, malgré le pays d'Haïti a traversé des moments difficiles. Nous avons senti nous très indifférents matin pour ça qui a passé dans le pays noir Haïti. Nous avons très senti nous indifférents pour nous dire bon Dieu merci pour ce matin ça. Jour qui était 14 octobre 2023, Fondation Famille Petite Marie qui dans Ohio a organisé un gala sans pareil pour construction d'un dispensaire et gala là été animé par groupe disciples. On suit ensemble un extrait de gala là. C'est là qu'a clairé où c'est lui, bien sûr, où nous l'amour est chaque crié. C'est là qu'a clairé où c'est lui, bien sûr, où nous l'âme sentiment triste, sentiment le faible. Jour qui était 16 octobre 2023, toute paroisse qui est dédiée à Saint-Gérard, te gagné une belle fête là-dedans. On suit ensemble un extrait de fête dans la paroisse Saint-Gérard qui est dans Carrefourfeuille et Saint-Gérard qui est dans l'Hérogan.
confrères dans le sacerdoce, religieux, religieuses, autorités civiles, judiciaires et policières, pèlerins venus de tout horizon, fidèles de Saint-Gérard de Messery, peuple de Dieu, moi dis nous toutes et nous chaque un gros bonjour. Bonjour. Qui j'en ai? N'a fait fort. Jeudi, c'est un grand jour pour nous dans l'Église catholique et plus spécialement nous-mêmes fidèles qui vivent dans la communauté Messery, dans les organes, qui célébrent grand fête ça, patronon Gérard de Majula. Chaque fête dans une communauté, c'est une occasion pour nous-mêmes, chrétiens, pour nous rapprocher nous beaucoup plus, beaucoup de bon Dieu. Bon Dieu, ça, c'est papa nous. Bon Dieu, ça, qui remet nous, qui fait pour nous. C'est un temps côté tout petit bon Dieu, ils rassemblés ensemble, sortis dans tout coin, pour venir la prière bon Dieu, par l'entremise Gérard. Et c'est toute communauté qui a fêté, quel que soit le monde que nous sommes, quelle que soit la religion, nous, c'est toute la communauté qui est en fête. Il y a un temps qui demande nous plus toujours, puisque notre fête là, c'est un pile d'activité qui est créée. Avec curé paroisse nous gagnons mission que nous prêchons dans la zone pour sensibiliser, toucher un pile monde qui peut-être a un bon temps, il n'y a pas jamais vu l'église. Pendant cette fête là, nous organisons une activité prière, souvent Jéricho, pour tout le monde mettre là, pour nous arriver dans une veine préparatoire à la fête patronale là, pour aboutir, je ne jeudi, qui c'est 16 octobre, qui rappelez-nous, fête Saint-Patronon Gérard de Majula. Qui est-ce? Gérard Théier. Commentateur, non début la messe là, ils font tirer sur la vie Gérard, un rédemptoriste italien qui fête 6 avril 1726 à Muro Lucano dans le royaume de Naples. Gérard, c'était petit, un boss taillé.
Gérard a témoigné de l'action de Dieu à travers son zèle missionnaire comme rédemptoriste engagé pour la cause du salut.
qui est ce que ça dit? Gérard, il fait le 9 avril 1726 dans le sud pays d'Italie. L'idée plus jeune dans la famille de 5 petits. Papa qui était un constalien, papa va nourrir les Gérard qui était 12 ans. Et Gérard lui-même va placer pour apprendre l'italien pour capable d'aider la famille. Après 4 années d'apprentissage, le capable de Gérard va être diplômé comme boss tailleur. Et on va le placer dans le service de l'évêque, Monseigneur Mario Albini. Et c'est dans le service évêque ça qui est très dur avec Gérard. Gérard va apprendre la vie. En suivant ensemble un extrait de 47e sortie émission Ticosé avec Penouyo qui était réalisé avec Révérend Père Nixon Prenelus qui s'est curé par Saint-Gérard Magella dans Carrefourfeuille. Donc, Jean-Odile Ananis, donc, non, moi c'est Nixon Prenelus, notre famille, moi. Moi c'est un père rédemptoriste. Bon, faut me dire, année ça, moi, dans une année jubilaire, c'est 25 l'année depuis moi fait vœu dans la congrégation. Moi fait vœu dans l'année 1998, il y a 15 août passé là, fait 25 l'année depuis moi son religieux rédemptoriste. Alors, moi c'est mon département nord-ouest, précisément commune Jean Rabel. Et moi c'est un dernier dans une famille de 7 petites. Donc nous avons 2 filles et 5 garçons. Donc, qui ça me capable de dire encore? Donc, moi, a ordonné paix le 30 janvier 2005. Ça veut dire très prochainement là, je vais 19 ans dans le ministère de sacerdoce là. Donc, qui fait, nous pas qu'à dire nous vieux, mais quand même nous avons quelques années d'expérience. Et dans la communauté à tout, moi, j'ai diverses responsabilités là-dedans. Dans un premier temps, moi, j'étais vicaire paroisse. Et puis après ça, moi, j'ai fait une expérience pastorale pendant 3 années dans la basilique Sainte-Anne de Beaupré au Canada. Et puis moi, j'ai retourné ici. Moi, j'ai venu comme membre dans le conseil régional de la communauté pendant un certain temps. Moi, j'étais responsable de la mission familiale foncienne dans la communauté pendant quelques années. Alors, structure, ça, c'est une structure qui occupait l'organisation mission populaire dans la paroisse. À un moment donné, dans l'archidiocèse, il y a un pile paroisse qui était bénéficié de l'activité. Ça. À l'époque, Monseigneur l'archevêque Serge Mio était dans l'archidiocèse. Et nous prêchons mission dans plusieurs paroisses qui en dehors de l'archidiocèse Port-au-Prince. Et puis après, moi, j'ai une responsabilité tout comme économe régional dans la communauté. Et puis après, moi, j'ai fait une expérience à Boston, aux États-Unis. Et puis après, moi, j'ai tourné dans le pays et pendant le Covid là. Et de là, et ça fait 1 an pratiquement. Et depuis, moi, installé comme nouveau curé paroisse Saint-Gérard. Nous prenons une petite pause, nous avons talent pour toute information qui concerne l'Église là sur le plan international. Merci d'être toujours là pour toute information qui concerne l'Église là sur le plan international. Et résumé de la catéchèse du Saint-Père. Frères et sœurs, dans notre série de catéchèses sur le zèle apostolique, nous nous laissons inspirer aujourd'hui par le témoignage de Sainte Joséphine Mahita, une sainte soudanise. C'est l'occasion pour nous de prier pour ce peuple en proie à un terrible conflit armé. La réputation de Sainte Bakita a dépassé les frontières et rejoint tout ce qui, à l'identité et la dignité, sont refusés. Ses ravisseurs l'ont appelée Bakita, qui signifie chanceuse. La souffrance physique et morale dont elle a été victime depuis l'enfance l'ont laissée sans identité. Avec Sainte Bakita, on comprend que seulement dans la faiblesse des opprimés que la force de l'amour de Dieu
se révèle et libère opprimés et oppresseurs. Elle expérimente une profonde libération intérieure en regardant le crucifix, car elle se sent comprise et aimée et capable de comprendre et d'aimer à son tour. La vie de Sainte Bakita, devenue chrétienne, a été une parabole essentielle du pardon. Le pardon l'a rendue libre, joyeuse, capable d'aimer. Elle a vécu le service non pas comme un esclavage, mais comme une expression du don libre de soi. Le pardon l'a rendue pacifique et pacificatrice, libre et libératrice. Sa vie est un miracle de Dieu. Sainte Joséphine Bakita, par son exemple, nous indique la voie pour être finalement libre de nos esclavages et de nos peurs. Elle nous aide à démasquer nos hypocrisies et nos égoïsmes, à surmonter les rancunes et les conflits. Le pardon est source d'un zèle qui se fait miséricorde et appelle à une sainte humble et joyeuse comme celle de Sainte Bakita. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nel cammino di catechesi sullo zelo apostolico. Dans notre chemin de catéchèse sur le zèle apostolique, nous nous laissons inspirer aujourd'hui par le témoignage de Sainte Joséphine Bakita, une sainte soudanaise. Malheureusement, depuis des mois, le Soudan est déchiré par un terrible conflit armé dont on ne parle peu aujourd'hui. Prions pour le peuple soudanais afin qu'il vive en paix. Ainsi, la renommée de Sainte Bakita a franchi toutes les frontières pour atteindre tous ceux qui sont privés d'identité et de dignité. Née à Olgossa, au Darfour, le Darfour tourmenté, en 1869, elle est enlevée de sa famille à l'âge de 7 ans et transformée en esclave. Ses ravisseurs l'appellent Bakita, ce qui signifie chanceuse. Paroisse universitaire à Radio Télé Petite Marie, toujours printemps pour souhaiter une bonne fête à tout le monde qui a fêté pendant une semaine. Parmi tout le monde, nous souhaitons une bonne fête à toute paix, tout Monseigneur qui vient pour fêter un événement erré dans la vie pour semaine. Nous souhaitons une bonne fête à Révérend Père Jean-Pierre Sander qui a bien pour fêter jeudi 17 octobre là. Bonne fête également à Révérend Père Michel-Joseph Grégory qui a bien pour fêter jeudi 19 octobre là. Bonne fête également à Révérend Père Joven Louis-Marie qui a bien pour fêter jeudi 20 octobre là. C'est pour bénédiction grand-mère là, toujours sous nous, avec sous famille. Merci à tout le monde qui te prend plaisir sur le journal Pied Poudré pour semaine ça. Pas oublier toujours abonner et inviter un monde abonné avec Radio Télé Petite Marie. Rendez-vous semaine prochaine pour un autre journal Pied Poudré. Restez branchés sur Radio Télé Petite Marie pour reste programmation journée. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou Pied Poudré. Pied Poudré, c'est une émission qui est là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec Pied Poudré, on fait route là.